comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux les signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Alors bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel, en communion avec vous, avec nous. Comme lui, ce matin, deux petites affaires comme intention. Bon, il y en a plusieurs, on en choisit, on pense aux feux de forêt dans le moment, qui sont envahis d'un bord et de l'autre. Il y en a, on ne sait même pas combien il y en a, il y en a tellement. Tout du monde qui se donne pour prendre soin des feux, mais d'autres, des fois, d'évacuation. Alors, des gens qui servent un peu comme on dit dans le chant, tu sais, qui ça ressemble à un service du prochain précieux, important. L'opération Enfant Soleil, comme encore cette année, 23 millions au-dessus, ça fait des années que ça existe. Je ne sais pas, ça fait 40 ans, me semble, ça fait un bon bout de temps. Puis, tout du monde qui se donne par des chaînes, l'animation, les contacts, médecins. On va confier au Seigneur ce matin, toutes les personnes, des groupes qui d'abord et de l'autre essayent de prendre soin, de faire du bien, comme Saint Boniface ce matin, qu'on l'a surnommé faiseur de bien. C'est le fun qu'on sente que nous autres, les êtres humains, puis particulièrement les chrétiens et chrétiennes, on soit des gens qui soient des faiseurs de bien, des semeuses de bon, de plus, qu'on sente qu'on ressemble à notre, je dirais, notre Jésus. Hein, c'est ça. On demande cette grâce-là, puis en confiant au Seigneur toutes nos intentions aussi, parce qu'il y en a toujours beaucoup. Hein. C'est tellement universel notre affaire. Alors, en union avec le Seigneur, avec Saint Boniface, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne ouverture, fidèle à la loi de Dieu, Saint Boniface a combattu jusqu'à la mort. Il n'a pas craint les paroles des impies. Il est solidement établi sur le roc. Dieu notre Père, que ton saint martyr Boniface intercède pour nous. Donne-nous de garder fermement et de professer sans crainte par toute notre vie la foi qu'il a enseignée par sa parole et qu'il a scellée de son propre sang. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. Moi, Tobie, j'ai marché dans les voies de la vérité et j'ai fait ce qui est juste tous les jours de ma vie. J'ai fait beaucoup de monde à mes frères et aux gens de ma nation qui avaient été emmenés captifs avec moi au pays des Assyriens à Ninive.
Lors de notre fête de la Pentecôte, qui est la sainte fête des semaines, on me prépara un bon repas et je m'étendis pour le prendre. On plaça devant moi une table et on me servit quantité de petits plats. Alors je dis à mon fils Tobie, « Va, mon enfant, essaie de trouver parmi nos frères déportés à Ninive un pauvre qui se souvienne de Dieu de tout son cœur. Amène-le pour qu'il partage mon repas. Moi, mon enfant, j'attendrai que tu sois de retour. » Tobie partit chercher un pauvre parmi nos frères. À son retour, il dit, « Père, qu'y a-t-il, mon enfant? » « Père, quelqu'un de notre nation a été assassiné. Il a été jeté sur la place publique. Il vient d'y être étranglé. » Laissant là mon repas avant même d'y avoir touché, je me précipitai, j'enlevai de la place le cadavre que je déposai dans une dépendance en attendant le coucher du soleil pour l'enterrer. À mon retour, je pris un bain et je mangeai mon pain dans le deuil, en me rappelant la parole que le prophète Amos avait dit sur Béthel. « Vos fêtes se changeront en deuil et tous vos chants en lamentation. » Et je me mis à pleurer. Puis quand le soleil fut couché, je partis creuser une tombe pour enterrer le mort. Mes voisins se moquaient de moi. « N'a-t-il donc plus peur? » disait-il. « On l'a déjà recherché pour le tuer à cause de cette manière d'agir, et il a dû s'enfuir. Et voilà qu'il recommence à enterrer les morts. » Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit. Mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres, toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus s'est mis à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, il donnera la vigne à d'autres.
N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils la laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole du Seigneur. Bon, des petits flashs par rapport à la parole. Parabole de la vigne, quelque chose de grand, qui nous rappelle une grande vérité sur nous autres, les êtres humains, qui des fois veulent vivre notre vie à notre manière, à notre façon, comme si on était les propriétaires de toute la terre, de tout l'univers, puis on peut en faire ce qu'on veut. Encore, toujours est-il que la première chose qui me frappe, c'est que le mal, il faut toujours y faire attention, parce que il y a un adage qui dit on ouvre un petit peu la porte à quelqu'un ou quelqu'une, puis tranquillement, il prend toute la maison. Puis le mal, si tu laisses rentrer un petit peu, de plus en plus, il prend son espace. Il prend sa place. Puis finalement, il fait disparaître la lumière de notre vie. Tellement que Dieu est vu comme un absent. C'est comme s'il n'était plus dans notre vie. C'est comme si on l'avait comme enlevé de notre vie complètement. On prie pour qu'on ait cette vigilance. Vigilance par rapport au mal, à ce qui est ténèbres, à ce qui nous ouvre pas aux autres, à ce qui nous ferme au bon Dieu. On prie ça. Parce qu'on dit, tu sais, saisir le serviteur, il y a le frappèrent, l'assommèrent, l'humilièrent, après ça, le tuèrent. Il y a une progression dans le mal. La deuxième chose qui me frappe bien gros, ce Dieu, dont les symboles est comme le vigneron, là, vient se faire remettre par eux. C'est qu'il lui revenait des fruits de la vigne. C'est quoi qui en revient au Seigneur? L'action de grâce, le remerciement. Reconnaître que tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, c'est grâce à lui. C'est comme notre manière un peu de payer, si je peux dire. Puis, c'est pas égoïste de sa part. L'amour, il est délicat, hein? Il est reconnaissant. On reçoit, c'est comme un besoin d'être reconnaissant. C'est pas bon signe quand des êtres humains ont bien des petits-enfants qui reçoivent tellement de leurs parents puis de leurs grands-parents qu'il n'y a jamais de reconnaissance. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a comme un mal en dedans. C'est pas normal. Mais il y a tellement un bonheur d'être reconnaissant. On dirait que ça fait jaillir quelque chose dans le cœur, ça fait du bien. Moi, je me tente pas de dire au Seigneur, « Wow, Seigneur, hey, t'es grand, oui. Mais t'es beau, oui. Mais t'es bon, oui. » Puis j'ai besoin de le faire. Puis quand je regarde les petits-enfants autour de ma famille, je m'aperçois qu'eux autres, c'est pareil. On dirait que c'est comme un besoin de dire « Oh, grand-papa, grand-maman. Oh. » Tu sais, il y a comme une joie de pouvoir être reconnaissant. Il y a un bonheur. Puis il y a un bonheur sur l'être humain actuellement qui est enlevé. En restant trop entre nous autres. Comme si l'héritage était à nous autres, alors qu'il vient d'ailleurs. Tu sais, nous autres, on sait qu'il y a un Dieu qui est tellement généreux qu'il nous a tout donné. L'autonomie, la liberté, l'intelligence, le cœur, les talents, l'inventivité. Puis, sans lui, il ne faut rien faire. Il ne peut rien faire. Reconnaître que grâce à lui, on peut faire tellement de choses. On est fait à son image. On est bourré de talents. Je le dis souvent, on va s'étonner de l'être humain parce que, étant l'image de Dieu, il y a quelque chose comme d'illimité en nous autres, comme d'infini en nous autres. C'est pas encore le bon Dieu, tu sais, totalement, mais ça nous fait soupçonner combien ce Dieu-là, il est inépuisable, tu sais. Puis il a été pas mesquin, là, il a été généreux en nous donnant ce qu'il est, quelque chose de lui. Puis reconnaître ça, ce qu'on va faire au ciel, c'est une reconnaissance perpétuelle. On ne se forcera pas, ça va être une joie à dire, mais Seigneur, on a tout reçu de toi, et puis tu nous donnes de goûter des affaires, de faire des choses, de s'aimer, d'entrer en relation, de se connaître. Mettez-en, hey, la terre, elle ne serait pas pareille si, déjà, le monde était reconnaissant, parce qu'on n'aurait pas perdu le bon Dieu de vue. Quand on n'est pas reconnaissant, on a perdu un lien, un contact. On est resté entre nous autres.
C'est comme si on était comme en Brasseau. Le Seigneur ne vient pas pour nous garder en Brasseau. Il vient pour ouvrir des portes, le Seigneur. Et puis ouvrir des portes, mais c'est comme on reçoit. On reçoit des autres. On s'enrichit des autres. On n'est pas complètement suffisant. Dans le corps humain, l'œil a besoin de l'oreille des mains, puis les mains des pieds, puis le cœur de la tête. Puis mettez-en, tu sais, puis chacun, en tout cas, chaque membre est bien content que l'autre existe. Ça n'existe pas, ça va mal. Ayons pris, le Seigneur qui a voulu que son corps le représente, lui qui est comme entier. Ayons pris ça. On a pris ça ce matin. Nous autres, le christianisme, c'est quelque chose de grand, mais c'est quelque chose de dramatique. Comme si on mettait Dieu dehors. Comme si l'être humain, il y a un réflexe de mettre le bon Dieu dehors. En dehors de sa vie. Alors que sans lui, il est capable de rien tout. Dans le moment, ce qui se passe sur la terre, c'est maintenant, on sent qu'il y a un contrôle qui nous échappe. Mais moi, je demande que, comme être humain, on prenne conscience que soyons humbles. Rappelons-nous qu'on est des tout-petits. Que je te dis qu'on pense qu'on a le contrôle dans notre vie, là, on sent qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Je ne voudrais même pas qu'il y ait plus que ça, là, mais c'est comme des grandes vérités qui nous sont données. Puis déjà, sur la terre, le Seigneur n'arrête pas d'enseigner des vérités. Alors, je sais bien que j'ai besoin des autres. Je le sais. Ça me garde humble. Alors, je sais bien que je ne suis pas tout. Ben, je le sais. Ça me garde humble. Puis en même temps, je sais que je n'ai pas tout, mais je suis bien content que des autres aient des affaires que je n'ai pas parce que je serais mal pris tout seul. Écoutez, ils ont pris ça. C'est un grand mystère que le Seigneur a voulu qu'on accepte chacun d'entre nous de recevoir des autres. Dieu, il est venu sur la terre, puis il a accepté de recevoir nous autres, alors qu'il aurait pu tout faire. C'est un Dieu immense, c'est un Dieu incroyable, c'est un Dieu qui est déjà humble, tu sais, un Dieu qui est capable de recevoir. Non, mais c'est grand notre affaire. Il faut méditer ça, là, allez, on se confie au Seigneur. Alors, j'ai choisi le chant de Glorious, j'ouvre mon cœur. On demande à l'Esprit de Dieu avec eux, pour tout le monde, qu'on s'ouvre un mystère qui est plus grand que nous. Puis en même temps, c'est pas pour nous amoindrir, c'est pour nous donner de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, puis une sorte de joie qu'on n'aura jamais sans le bon Dieu. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure.
Alors prions maintenant ensemble au moment de faire le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, par ta bénédiction, nous te le demandons, sanctifie les dons que nous t'offrons. Qu'elle allume en nous, par ta grâce, le feu de cet amour qui donnait à Saint Boniface d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps et de vivre cet amour à travers toutes sortes de situations, même pas faciles. Nous te demandons cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. On va prendre une préface des martyrs, si vous voulez bien. Si j'ai réussi à trouver. Alors, à la page 14. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans la martyre de Saint Boniface. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance de vie qui se déploie dans la faiblesse. Quand toi, tu donnes à des êtres fragiles de pouvoir te rendre témoignage jusqu'au bout par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en te proclamant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, à la page 21, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te demandons l'offrande d'amour de ton Église. Et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Boniface, et tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Afferme encore ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en union, en communion, avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous les agents pastoraux permanents laïcs, tous les bénévoles impliqués, engagés, tout le peuple des rachetés, tous nos frères et sœurs en humanité. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et toujours pour nos frères et nos sœurs défuntes, pour toutes les personnes étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te prions. Père, on te confie toujours, tu sais bien, toutes les personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de les façons qui sont décédées. On veut te confier aussi les familles qui vivent des décès. C'est plus difficile pour diverses raisons. En te demandant pour eux du réconfort, de la lumière, de l'espérance. On veut te prier aussi ce matin pour notre sœur Rita. Rita Aude Pilote. Nous te le demandons en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Je confie aussi à la maman de Ponin, dont le service va avoir lieu mercredi, l'exposition va avoir lieu mardi, alors on va la porter dans une prière fraternelle avec les membres de la famille, c'est sûr. Alors nous le reconnaissons, que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière. Plus cette prière devient vraie, plus on pourrait dire que le Seigneur est dans notre vie. On lui donne de la place, une telle action de grâce. On demande que cette prière s'étende comme Jésus l'a fait. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On souhaite la paix du Seigneur en se tournant les uns vers les autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix. Alors voici le Fils qui a tout reçu du Père, qui est reconnaissant, qui est en lien avec lui tout le temps, une dépendance bénéfique. Bon. Alors nous, dans la foi, reconnaissons-le en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, le grand don que ce Jésus qui vient à nous, on l'a pris en communion avec ceux et celles qui sont en virtuel. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentalement à mon Église, encore une fois, je te dis cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi toujours la faim, la soif plus grande de ta lumière dans ma propre vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits toujours plus qui te ressemblent, des fruits de paix, de communion, de force, de confiance, d'action de grâce, des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je te le demande aussi pour tous et toutes. Amen.
scène de la communion ensemble. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Dieu notre Père, que la participation à tes saints mystères, nous te le demandons, te donne la force d'âme, de cœur, d'esprit, de force, de volonté qui rend Saint Boniface, ton martyr, fidèle à te servir et victorieux dans la passion qu'il a subie. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors, tout à l'heure, on est invités. C'est une adoration jusqu'à 9h15. Vous êtes les bienvenus. Alors que le Seigneur vous bénisse, lui qui nous invite à être comme lui, des serviteurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Alors, bonne journée, puis à tout à l'heure. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme